Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 threads d'horreur. Éteignez vos lumières et soyez prêts pour un moment de frousse. Juliette nous explique qu'après de nombreuses années après le lycée, elle était dans une mauvaise passe. Sa tutrice l'avait mis à la porte après qu'elle ait obtenu son diplôme et ne l'a pas aidée à trouver de logement. Donc Juliette a dû vivre plusieurs mois dans sa voiture. Un jour au boulot, Juliette rencontra des mecs avec qui elle s'entendait bien. Elle les avait déjà vus en ville, tous ses autres amis savaient qui ils étaient et apparemment tout le monde les aimait. Au bout d'un moment, ils sont devenus de bons amis et ils lui ont proposé d'emménager avec eux, ce qu'elle accepta. Juliette nous dit que maintenant, avec le recul, elle aurait aimé rester dans sa voiture. Ses 2 colocataires principaux étaient 2 frères, nommés Andrew et Seth. Les 2 frères étaient dans une sorte de bande, ils croyaient à l'occultisme et tout ce genre de choses un peu sombres. Juliette, elle, n'a jamais vraiment cru à ces choses. Mais pour elle, chacun avait le droit de croire ce qu'il voulait. Et puis, elle se voyait mal se plaindre alors qu'il l'avait hébergée pendant plusieurs mois gratuitement. Étant la seule femme dans une maison avec que des jeunes hommes, elle restait toujours prudente. Seth et Andrew avaient un groupe d'amis de 5 frères. Ils se connaissaient depuis longtemps vu qu'ils étaient allés à l'école ensemble. Et au fil du temps, leurs amis restaient de plus en plus longtemps à la maison, parfois durant des semaines entières. Sur ces 5 amis, donc ces 5 frères, il y en avait surtout 2 qui restaient régulièrement à la maison. Le plus jeune s'appelait Mark, il était poli, il nettoyait derrière lui, il aidait toujours aux tâches ménagères. L'autre s'appelait Adam, il avait pas mal de problèmes mentaux, il avait apparemment consommé de mauvaises drogues à l'époque et il avait développé une sorte de psychose religieuse. Il était même allé en prison pour avoir agressé une femme avec une Bible. Autre chose, il regardait souvent les gens dans les yeux en leur disant qu'ils pouvaient savoir comment serait leur mort. Une fois, Mark a même dit à Juliette qu'elle était possédée par un démon et qu'elle avait besoin que son âme soit nettoyée. Tout le monde dans la maison savait qu'il avait ses problèmes, mais ils étaient quand même amis. Les 2 frères, Andrew et Seth, l'avaient aidé à des moments difficiles et lui avaient donné un logement, sinon il aurait été à la rue. Juliette était toujours sur ses gardes avec lui, après ce qu'il lui avait dit. Et à part elle, personne d'autre s'inquiétait. Un jour, le téléphone de Juliette sonna. C'était son patron. Il lui demandait si elle pouvait venir travailler 1 heure plus tôt. Il était déjà midi, elle était fauchée et elle n'avait rien de prévu. Donc elle accepta et se prépara à sortir. Dans le salon, il y avait Andrew et Mark assis sur le canapé et Adam était assis par terre devant la télévision. Juliette dit au revoir et elle partit travailler. Une fois son travail presque terminé, le téléphone sonna. Son patron répondit et remit le téléphone à Juliette en lui disant que c'était pour elle. Juliette était juste caissière, donc elle a supposé que c'était juste un ami qui n'arrivait pas à la joindre sur son portable. Elle répond au téléphone et entend la voix d'un homme qu'elle ne connaît pas. « Bonjour, c'est le détective Williams. Quelque chose s'est passé dans votre appartement aujourd'hui et nous avons besoin que vous veniez à la gare pour en parler. » Juliette partit immédiatement du travail. Elle supposa qu'un des frères avait été arrêté pour trafic de drogue ou un truc dans le genre. Quand elle arriva au poste de police, un officier l'escorta dans une pièce froide avec juste une caméra, en lui donnant une bouteille d'eau et la laissant seule. La pauvre Juliette était hyper stressée à l'idée de ce qui avait pu arriver. Après 30 minutes d'attente, seule, dans la pièce où on l'avait laissée, l'officier revient et l'informa de quelque chose qui glaça le sang de Juliette. Adam avait poignardé et tué Andrew vers 13h. Juliette était choquée. Elle venait de quitter la maison 1 heure avant que ça se produise. Et pourtant, tout semblait bien aller. Elle demanda alors s'il y avait eu une bagarre, et non, pas de bagarre. Il semblerait que ça soit venu de nulle part, d'après le détective. Juliette fit sa déclaration à la police et partit sans nulle part où aller, encore choquée et confuse. Son appartement était une scène de crime.
Alors Juliette décida d'aller chez un autre ami pour regarder les infos. Au cours des 2 jours suivants, les informations ont commencé à être publiées. Adam n'avait pas juste poignardé Andrew une fois, ni 2 fois, mais il l'avait poignardé continuellement et l'avait presque décapité. Après le meurtre, il a couru sur la route, tenant toujours l'arme du crime. Il a appelé le 911 et les a informés de ce qu'il avait fait. Juliette, la pauvre, regarda le reportage avec horreur. Elle et les autres savaient qu'il était instable, mais à ce point-là, Adam a pleinement avoué le meurtre brutal et a fourni ses notes à la police. Il avait apparemment projeté d'assassiner tous ses frères, Seth et Andrew, et Juliette. Il pensait que ses frères, ses amis et Juliette étaient possédés par des démons. Et pour lui, c'était le seul moyen de les libérer. Heureusement, aucune de ses victimes prévues n'était là ce jour-là, à part Mark, son frère, qui a malheureusement été témoin du meurtre, mais qui s'est échappé à temps. Si Juliette n'avait pas reçu cet appel de son patron, elle ne serait pas en vie aujourd'hui. Juliette termine donc son histoire sur ces mots. Alors, à l'homme qui a brutalement assassiné mon ami et qui voulait me tuer, ne nous rencontrons plus jamais. Au moment où se passe l'histoire, Romain a 11 ans. Romain a une maison de vacances dans les montagnes où il y va depuis qu'il est né et il n'y a jamais eu de problème. Sa maison est à 1 minute de la maison de vacances de son cousin et de sa cousine. Un jour, Romain et ses cousins sont tous en vacances, dans la maison de vacances, et décident de dormir en tente dans le champ juste à côté de chez ses cousins. Ils mettent tout l'après-midi pour construire la tente dans laquelle Romain et son cousin vont dormir, tandis que le frère de Romain et sa cousine vont dormir à la Belle Étoile. Une fois installé dans la tente, le cousin de Romain s'endort tout de suite, tandis que Romain, lui, écoute les histoires racontées par son cousin et sa cousine. Au bout de quelques histoires et blagues, Romain décide de s'endormir vers 1h15, mais d'un coup, il entend un bruit étrange. Mais bon, comme il était fatigué, il fit pas trop attention. Sa cousine, elle, en entendant le bruit, prend peur et part en courant vers la maison en les laissant en plan. Normalement, sa cousine est super calme et super rationnelle. Il comprend donc qu'ils sont en danger. Il sort de la tente et là, il entend le vrai bruit. Un mélange entre un aboiement et un cri de souffrance. Ils essayent en panique de réveiller le petit cousin, mais il est dans un sommeil profond et ne se réveille pas. Quand le bruit commence à se rapprocher, Romain s'énerve et tire son cousin de la tente. Enfin, il se réveille, ne comprend pas ce qui se passe, mais se met quand même à suivre Romain et les autres. Quand enfin il rentre dans la maison, sa cousine, par peur, avait fermé à clé la porte de la chambre. Donc, il décide de dormir dans la cuisine. Perso, moi, ça me rassurerait d'avoir des couteaux juste à côté. Le grand cousin de Romain et le frère de Romain vont dehors pour récupérer des couettes. Et quand ils reviennent, le frère de Romain lui dit d'un air angoissé « Il y a une lumière qui vient droit vers nous ». Cette phrase fige de peur Romain, jusqu'à ce qu'il voit la silhouette d'une personne se mettant à toquer à la porte. Tout le monde reste figé, et dans son agitation, Romain réussit à reconnaître la robe de chambre que la personne avait. Et c'était tout simplement sa mère. Tellement heureux de la voir, Romain ouvre vite à sa mère et tout le monde décide de rentrer dormir dans la maison de Romain. Sur le chemin, ils n'entendent plus du tout le bruit qui leur a fait peur, mais le lendemain, Romain et son cousin vont à l'endroit où ils ont entendu le bruit et ils trouvent une tombe qu'ils n'avaient jamais vue jusqu'à maintenant. Il y a environ 15 ans, Alex avait 14 ans. Il était voisin avec Lucie, qui elle aussi avait 14 ans et qui était sa meilleure amie. Tous les deux vivaient avec leurs 2 parents respectifs dans des maisons assez cossues aux abords d'un village de Provence. Les parents de Lucie étant souvent absents à cause du travail, elle se retrouvait souvent seule durant 3 à 4 heures dans la soirée. Donc Alex venait souvent voir Lucie pour passer du temps ensemble, jouer aux jeux vidéo et rigoler. Mais un soir, Alex était absent. Et Lucie était comme d'habitude, seule chez elle en attendant que ses parents rentrent du travail. Alex nous précise que Lucie avait 2 chats qui traînaient souvent dans sa chambre
au premier étage. Il restait encore 2 heures à attendre, durant lesquelles Lucie fit ses devoirs et regarda la télé au rez-de-chaussée pendant que ses chats étaient dans sa chambre. Au bout d'un moment, Lucie entendit miauler à l'étage. Et au même moment où elle se précipitait dans les escaliers pour voir si ses chats ne se battaient pas, elle vit ses chats dévaler les escaliers à toute allure. Comme si quelque chose les avait effrayés. Heureusement, sa chambre était bien visible depuis le haut de l'escalier, ce qui lui laissait environ 3 mètres entre elle et la potentielle menace. Sans réfléchir, elle monta les marches pour aller voir à l'étage, mais d'un seul coup, Lucie s'arrêta, tellement pétrifiée qu'elle n'eut le réflexe de crier. Sous son lit se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il y avait une silhouette humaine. Calmement, en respirant doucement, sans même courir, elle redescendit les escaliers, sortit de la maison avec ses chats et se dépêcha d'aller chez ses voisins les plus proches pour leur demander d'appeler la police. Une fois la police arrivée, il n'y avait plus personne dans la maison et rien ne fut volé. Alex nous dit aussi que l'histoire était d'autant plus étrange vu qu'il n'y avait jamais eu de cambriolage dans cette zone-là et que la maison de Lucie faisait partie des rares maisons où il y avait quelqu'un à cette heure-là. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle faisait cachée sous le lit d'une jeune fille de 14 ans, seule chez elle. Voilà la fin de ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi, malgré qu'elle est courte, celle qui m'a bien fait bader, c'est la dernière, avec la personne sous le lit, ça fait bien flipper. Du coup, j'espère que vous allez vous en remettre. Regardez bien sous votre lit à chaque fois que vous allez dormir. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!